assieds-toi et écoute pour savoir au moins ce qu'ils savent. Parce qu'il y a des choses qui m'ont apprises que je ne savais pas. Donc, s'il te plaît, écoute, assieds-toi et sois calme. Je suis chrétien, je sais ce que tu vas dire, je sais ce que tu penses, mais ne t'inquiète point de ça. Lui, laisse-le m'enseigner ce que je ne connais pas. C'est tout, t'inquiète, tranquille. Je t'ai dit, s'il te plaît, on a demandé, est-ce que Jésus, quand il a demandé à ne pas mourir, est-ce qu'il a été exaucé? Dis-moi, Teddy, quelqu'un qui pense que Jésus est mort, qu'est-ce qu'il doit répondre à cette question facilement? C'est quoi sa réponse? Sa réponse, normalement, c'est non, il n'a pas été exaucé selon la Bible. C'est ce qu'il doit te dire. Voilà, merci beaucoup, Teddy. Pourquoi il veut pas répondre à cette question? Ben, je sais pas. Je ne réponds pas. Je vous ai dit de prendre les versets. Teddy, quel mystère il se cache derrière ça, là? Quelqu'un qui croit que Jésus est mort, il va te dire, mais il n'a pas été Moi, je connais les versets. Donc, les versets sur voilà, lesquels mais je pose la question, je connais. Teddy, pourquoi il répond pas, Teddy? Oui. Teddy, pourquoi il répond pas? Voilà, merci. Ben, je sais pas si c'est, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Teddy, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'estime beaucoup, qu'il est mignon et gentil. Lawa Fari, s'il te plaît, reste avec nous. Lawa Fari, les musulmans, ils ont l'amour avec eux, ils ont du cœur, ce sont des hommes de Dieu. Laisse-les parler selon leur connaissance. T'inquiète. Lawa Fari, je comprends ton dévouement pour Dieu, mais respecte ce que tu ne connais pas. Vas-y, je t'écoute, Oustaz Kamara. On veut que, s'il te plaît, demande à Lawa de répondre, s'il te plaît, Teddy. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Lawa Fari, si c'est pour ça, moi, bon, regardez, j'ai compris ce que Teddy a dit. Je vais même descendre parce que Teddy a dit, ils connaissent, mais ils ne connaissent pas quand même la Bible. Ils connaissent leur Coran. Mais là, il est de leur côté même, en fait. Bon, en fait, ça ne sert à rien d'être là, de défendre la Bible parmi les gens, 1000 personnes qui ne sont pas de même avis. Vous voyez un peu. Donc, moi, mais attends, la Wafari, tu sais quoi? C'est dommage qu'il y a la barrière de la compréhension. Moi, j'ai le droit d'apprendre, d'accord? Pense que je suis contre toi, c'est pas parce que tu le penses que c'est vrai. Bref, pas flipper. J'étais en train d'apprendre un truc important. Je continue à apprendre. Si toi, tu penses que je suis contre toi, bah ouais, bon, au revoir. Pas flipper. Ah, voilà, merci beaucoup, mon frère. Tu vois, non? C'est le problème comme ça. Il ne faut pas prendre ton cerveau, tu mets dans une boîte et tu fermes, tu jettes la clé. Dieu ne nous a pas créés comme ça. On doit être libre même dans la pensée. Je dois être libre en pensant. Je ne veux pas avoir quelque chose qui va même contrôler mes pensées. Non. Donc lui, il est comme ça. Bon, il n'est qu'à partir. Regarde frère, on revient déjà. Avant que tu aies partir, je dis... Je t'écoute. Connaissant qui est le fils de Marie, qui est le Christ, les miracles qu'il a opérés, sa connaissance qu'il a du Créateur, sa relation avec le Créateur, l'amour qu'il a pour le Créateur, l'amour que le Créateur a pour lui et toutes les souffrances qu'il a traversées. Dans cette mission, pour la cause de celui qu'il a envoyé là, on a appris qu'il n'avait même pas de belles maisons pour dormir. Il était toujours en mouvement pour aller prêcher et appeler les gens à l'adoration de Dieu. Il a trop souffert. Quelqu'un comme ça là, et des mécréants, des mécréants, des personnes qui se battent contre la vérité et qui veulent éteindre la lumière de Dieu. Ils montent un complot pour l'assassiner, pour se donner raison de justifier leur mécréance. Ce grand messager, un fidèle serviteur de l'Éternel, tellement qu'il est contre cette idéologie, il se tourne vers celui qui l'a envoyé dans la prière et en lui faisant une demande spéciale. Il ne lui a pas demandé de me donner le pouvoir de les assassiner. Il n'a pas demandé de donner le pouvoir de les battre. Il n'a pas demandé de donner le pouvoir de pouvoir faire ceci, faire ceci. Il dit, éloigne-moi cette coupe. Oh mon Créateur, éloigne-moi cette crucifixion, je ne vais pas.
Mais toutefois, je me soumettre, non pas à ce que moi je veux, mais je me soumettre à ta volonté. Cette phrase, nous le disons chaque jour, Inch'Allah. Et dans le Coran, Allah dit à Mohammed ainsi qu'à nous, ne dis jamais d'une chose que je le ferai demain, sans dire Inch'Allah à la fin. Et ça, c'est pour tous les croyants. Parce que nous croyons que si je veux faire quelque chose là, si Dieu ne m'accorde pas la permission, je ne le ferai jamais. Voilà, donc, il a dit, Inch'Allah, sa demande était, je vais être sauvé, je ne vais pas mourir. Je te demande, de ce que toi tu sais de lui là, et de tout ce que je viens de te dire de lui là, est-ce que tu penses qu'une telle personne qui occupe une telle position devant Dieu là, il peut effectuer une telle prière et que sa prière sera rejetée? Par principe, non, bien sûr que non. Normalement, non, c'est clair. C'est même pas besoin de poser la question. Si Jésus, bien sûr, c'est clair. Voilà. Voilà. C'est que toi et moi, naturellement, on doit accepter. Parce que lorsqu'on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de Jonas, tous ces prophètes-là, Jonas était dans le trouble. La baleine lui avait avalé. Il était dans son ventre là. Il est resté là-bas, il a prié, Dieu sauve-moi. Il a été sauvé, il n'a pas été sauvé. Hein? Jonas? Oui. Excuse-moi, c'est que comme j'allais m'occuper, je prends du temps pour répondre. Mais t'inquiète pas, je sais que toi. Voilà. Jonas, quand il était dans le ventre du gros poisson là, quand il a prié Dieu d'être sauvé là, il a été sauvé ou il n'a pas été sauvé? Ouais, il a été sauvé. Voilà. Mais il a été sauvé parce que le poisson l'a recraché sur la plage de... C'est la plage quoi, au bord de la mer. Je sais plus, à Ninive. Sur la plage de Ninive, c'est ça? Oui. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas naturel. Lorsqu'une personne, on jette une personne au milieu de la mer, l'océan là, tu vas mourir. Et puis encore, tu seras avalé par un gros poisson, tu vas mourir. Mais parce qu'il n'est pas mort, c'est ça qui est le miracle. Il a prié d'être sauvé. Dieu a empêché l'empoisonnement du poisson de l'affecter. Et Dieu a empêché le poisson de le tuer. Et il n'est pas mort dans le ventre du poisson. Et le poisson allait le vomir sur la terre. C'est Dieu qui l'a sauvé parce que sa prière a été exaucée. Ouais. On est d'accord? Maintenant, le fils de Marie là. C'est selon ce que... Voilà. Oui. Ouais, selon ce qu'on nous a appris, nous, le poisson, quand ils l'ont jeté, le poisson a été utilisé pour le ramener à sa mission, parce qu'il devait à la base partir là où le poisson l'a emmené. Donc le truc, c'est que Jonas a cru qu'il était en danger, mais déjà au départ, je pense que le plan, c'était qu'il retourne là où on l'avait envoyé, et il n'était pas en danger. Dieu s'était chargé de le prendre pour le ramener sur Ninive. Non. Notre question ici, il a prié à Dieu d'être sauvé dans le ventre du gros poisson. Ouais. C'est là-bas il a prié. Et sa prière a été exaucée. Dieu l'a sauvé de cette mort. Sinon, elle allait mourir, non? Ouais. Voilà. Ouais. Donc maintenant, le fils de Marie, dans la chaîne prophétique et la mission des positions de messagers, il est plus grand que Jonas. Ah oui, nous croyons en l'islam. Il fait partie des 5 messagers les plus grands que Dieu a envoyés sur la terre. Donc il fait partie les plus grands messagers, ils sont nombre de 5. Et le fils de Marie fait partie. Donc il n'est pas comparé à Jonas. Maintenant, si Jonas, sa prière peut être exaucée en cas de détresse, en cas de trouble là-haut, c'est le fils de Marie qui ne sera pas exaucé. C'est pas compréhensible. Maintenant, on va te donner un passage dans la Bible là. Toi et moi, on va lire. Je comprends ton... Je comprends ton point de vue. Dans le livre, on va lire. Je comprends très bien ton point de vue même, c'est clair. Je comprends. Tu peux... Est-ce que tu as ta Bible avec toi, mais on va lire pour toi encore?
Non, parce que je t'ai dit, j'ai que l'application. Attends, mes oiseaux chantent là. Attends. Assez. Vas-y. Ok. Vas-y, lis. Maintenant, regarde, je vais te lire des passages d'abord, avant de venir vers la fin. Dans la Bible, là, on a appris que dans le livre de Deutéronome 21, le verset 22, Deutéronome 21, prends note, hein, le verset 22. Si on le fait mourir, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, ça veut dire ici, si on fait mourir un criminel, un bandit, ça veut dire quoi? Quelqu'un attrape un criminel, ce criminel a été condamné de mort. Mais la mort qui a été réservée, ce n'est pas par autre manière, mais par la crucifixion. Regardez ce que dit la Bible. Deutéronome 21, le verset 22. Son cadavre ne passera pas la nuit sur la croix, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est crucifié est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné en héritage. Tu as une fois lu ça dans la Bible? J'ai entendu, ouais. Ok. Donc, une personne qui est crucifiée, d'abord c'est un criminel. Le Dieu, il est maudit par Dieu. Ouais. Écoute encore. Dans Jean chapitre 11, Jean 11, le verset 20. Ok, on commence le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu y étais ici, là, mon frère ne sera pas mort. Ici, c'est ce qu'on appelle la conviction vers un messager de Dieu. Marthe avait confiance au Messie, au Christ, au Fils de Marie. C'est pourquoi il dit, si toi tu étais là, mon frère ne sera pas mort. Mais pourquoi elle a dit ça? Le verset 22. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je sais que tout ce que toi tu demandes à Dieu là, Dieu va te donner. Est-ce que tu crois que ce qu'elle a dit là, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Voilà. Le verset 40, le même chapitre 11, le verset 41. Ici la Bible dit, je commence le verset 42. Jean 11 encore, le verset 40. Le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le verset 41. Il ôte donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 40. De ce que tu m'as exaucé. Le verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cette parole, c'est encore faux ou c'est vrai? C'est vrai. Voilà. Note bien, hein, la confirmation de l'invocation du Fils de Marie, à chaque fois qu'il invoque Dieu, est-ce que Dieu l'accorde?
Jusqu'à là, on dit tout ce qu'il lui demande à Dieu là, Dieu lui donne. Jusqu'à là. Maintenant, Matthieu chapitre 7. Je commence. Le verset 7. Demandez et on le vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Frappez et on le vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on l'ouvrira à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Toi, tu peux le faire? Tu dis. Écoute, je t'écoute. J'ai posé une question. Je t'écoute. J'ai posé une question. Oui. Ouais. Je reprends encore. Hein. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tu peux le faire? S'il lui demande du pain. Ouais, j'ai entendu. Ah, tu donnes un caillou. Ben, ouais. Jamais. Jamais. Voilà. S'il me demande du pain, bien sûr que non. Voilà. Maintenant, je suis en train de donner une parabole. Et ça va venir, hein, lorsqu'on va venir là où il a demandé de ne pas être mourir, de ne pas être crucifié. Vous te rappelez de ces paraboles-là. De quel de vous qui son fils te demande du pain, il lui donne un caillou? Tu dis à personne, toi tu peux le faire. Écoutez, il continue encore. Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? La réponse est non. Tu ne vas pas le faire. Ouais, non. Si donc méchant que vous l'êtes, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oui. Si vous êtes méchant comme ça, vous avez le cœur de ne pas donner les mauvaises choses à vos enfants qui vous demandent. Comment dire qu'il y a en haut là, lui, maintenant là? Toi, tu demandes pour quelque chose de bon, lui, il te donne de ce qui est mauvais. Tu penses qu'il va faire ça? Voilà la question qu'il les a posée. Maintenant, on revient maintenant. Toujours, on revient. Écoute bien les versets qu'on te donne. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean 9, le verset 31. Nous savons, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point des pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Est-ce que tu as bien compris le verset? Nous savons que Dieu n'exauce point des pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté là, Dieu va l'exaucer. Ouais. Ok. Très bien. Maintenant, dans la prière là où le fils de Marie est parti prier de ne pas mourir là-haut, est-ce que sa prière a été terminée par non pas ma volonté, mais ta volonté? Ta volonté, effectivement. Selon ce que dit la Bible, Oui. que Dieu n'exauce pas de pécheurs là-haut. Mais lorsqu'une personne fait la volonté de Dieu, Dieu va l'exaucer. Est-ce que Dieu a-t-il exaucé sa prière de ne pas mourir? Vas-y. Selon moi, tu sais ce que je pense. Mais moi, je veux écouter comment tu vois les choses. Moi, j'ai été, tu sais que je suis chrétien, donc pour moi, Jésus, c'était le plan de Dieu, Jésus est mort quand même. Mais c'est pour moi, en tant que chrétien, j'ai jamais été vérifié les sens. Moi, je veux savoir comment où c'est marqué. Non. Écoute, ok? On est déjà arrivé sur un point. Tu as compris bien la question. Avec tous les versets que j'ai compris la question. Ça ne vient pas du Coran, ça vient de la Bible. Tout est biblique.
Et on te dit que c'est qui est logique. Dieu n'exauce pas de pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté là, c'est lui-là qui va exaucer. Hein? Dieu n'exauce pas de pécheurs. Est-ce la Bible dit Dieu n'exauce pas de pécheurs? Voilà, si lui n'était pas un pécheur là-haut, sa prière là qu'il avait effectuée de ne pas mourir, selon la Bible, selon ce que dit la Bible, est-ce que sa prière sera exaucée ou pas? Par principe, oui. Est-ce que selon la Bible, Dieu avait... Très bien. On va lire pour toi. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Tu peux noter, hein? Hébreux 5, le verset 7. Je lis la parole. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Tu as une fois entendu ça dans la Bible? Ouais, j'avais déjà entendu ça, mais tu sais, j'ai pas fait de rapport. Ah, tu vois? J'ai pas fait de rapport. Ouais, j'ai pas fait de rapport. Est-ce que selon la Bible, est-ce que selon la Bible maintenant là, tu avais dit que non, maintenant qu'on vient de lire là, est-ce qu'il a été exaucé d'être sauvé de la mort? Donne-moi le verset pour que je le marque. Donne-moi le verset pour que je le marque, s'il te plaît. Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 5, le verset 7. Ok. C'est bon. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va encore reposer la question. Est-ce que selon la Bible, la prière de Christ a été exaucée de ne pas mourir? Est-ce que ça a été exaucé? Lorsqu'on cherche la vérité là, il faut qu'on va avoir le courage de faire face à la vérité. D'entendre. Exaucé, il a été sauvé de la mort. Non, pas selon la Bible. Est-ce qu'il a été sauvé de la mort? Selon la Bible, non. Bon, je vais encore relire. Hébreux 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Est-ce qu'il a été sauvé de la mort ou n'a pas été sauvé de la mort selon la Bible? Ouais, c'est vrai que écrit comme ça, je peux que l'interpréter. C'est vrai que écrit comme ça, je peux que l'interpréter de que Jésus il a été sauvé de la mort. Mais c'est pas en considérant que selon la Bible il a été ressuscité, parce que il a été ressuscité selon la Bible aussi. Hein. Il est toujours vivant, donc il a quand même été sauvé de la mort quand même. Regarde frère. C'est pourquoi je t'avais dit, la source des informations compte beaucoup, parce que lorsque tu bases ta foi
sur un livre dont tu ne connais pas d'où ça vient, qui a fait, tu vas trouver toujours des voilà, donc ça ne vient pas de Dieu, mais pour le moment là, concentre-toi d'abord sur ce qui est logique et raisonnable. Le reste, on va parler de ça après. Écoute très bien. Le monsieur, on sait qu'il a une statue très élevée auprès de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Ouais, si. C'est le porte-parole. C'est le Messie. Le bien-aimé de Dieu. Lorsqu'il se retrouve vers Dieu là, il pleure, il crie, il prie, il supplie d'être sauvé d'une mort. Logiquement, même si toi tu es un ennemi, tu ne vas pas imaginer que son Dieu là va tourner contre lui, va le rejeter. Alors que lui-même il avait dit aux Juifs, de qui d'entre vous que ton père, ton enfant te demande du pain, tu donnes un caillou. Tu as dit que personne ne peut faire ça. Maintenant, comment toi tu peux imaginer, lui le fils demande la vie du père. Mais dans, tu sais, voilà. Parce que nous, dans la Bible, on a tout, on a, tu sais, on te dit effectivement, on nous dit que effectivement Jésus a demandé que la coupe soit éloignée de lui. Mais comme c'était le plan, et il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, et comme c'était le plan de Dieu de nous racheter par son sacrifice, ben il a quand même pris la croix, et c'est comme ça qu'on nous l'explique dans la Bible. Jamal, je suis pas honnête, je sais pas, tu dis que je suis pas honnête, mais t'es pas dans mon cœur, il y a que Dieu qui sait, tu vois. Moi, mon cœur, je suis sûr qu'il aime l'Éternel. C'est tout ce que je veux savoir, en fait. T'es dit. T'as vu que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. T'as vu que c'est écrit noir sur blanc qu'il a été exaucé. On l'a pas inventé, tu peux pas le nier. Quoi que tu fasses, c'est écrit, c'est écrit. Maintenant, on t'a enseigné que si c'est le plan de Dieu, ça veut dire que il y a rien qui va contredire ça, c'est ça? Non. Comment ça, le plan de Dieu? Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit. Tu nous as dit que si c'est le plan de Dieu qui meurt, eh ben... Ouais. Mais on m'entend pas ou quoi, Oustou? Oui, j'ai entendu, j'ai capté. Si, donc nous, on nous l'a appris comme ça, voilà, que si c'était le plan, que comme c'était le plan de Dieu qui meurt pour nos péchés, qu'il est mort quand même et est ressuscité. Et donc, nous, on nous l'apprend dans le sens qu'il a été exaucé parce qu'il est ressuscité et vivant. C'est comme ça qu'on nous l'a appris, dans ce sens-là. D'accord, bon. Oustaz, il vient de te montrer que c'est écrit noir sur blanc qu'il a été exaucé de la mort. Il n'est pas mort. C'est clair, ça. Ouais. Maintenant, toi, quand même... Oui, mais moi, ça vacille chez moi. Voilà. Attends, voilà ça. Ben attends, ça va vaciller encore plus dans 2 minutes. On t'a appris que quand Dieu il a fait un plan, on t'a appris qu'il ne va pas renoncer à ce plan. C'est ça qu'on t'a appris? Non, généralement, quand Dieu décide un truc, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il est bon, il sait ce qu'il a à faire, il n'a pas à renoncer à ce qu'il a fait. Ouais, généralement. Par principe, ouais. Pour moi, en fait. J'ai trouvé le contraire. Prends 2 Rois 20. Écoute bien le passage. En ce temps-là, Ézéchias fut malade, à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Je reprends. Vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc là, Dieu, il donne l'ordre de lui dire qu'il va mourir, qu'il donne des ordres à sa maison parce qu'il va plus vivre. C'est bien ça, Teddy? Allô, Teddy? Écoute, oui, j'ai cru que j'avais mon micro. Mais oui, c'est bien ça. D'accord. Donc ça, c'est Dieu qui a dit ça, c'est le décret de Dieu. C'est le décret de Dieu, voilà. C'est le plan de Dieu, ça. Ouais. Oui ou non? Oui, je t'ai répondu oui. D'accord. Ézéchias
tourna son visage contre le mur. Tu comprends, il apprend qu'il va mourir. T'imagines dans quel état ça mettrait quelqu'un, tu vois. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a fait cette prière à Dieu, il a pleuré. Ok. Ésaïe, qui était sorti, n'était même pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guéris le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Ouais. Tu vois comment Dieu il a exaucé? Tu vois comment Dieu il a changé son plan? Ok. Tu vois comment Dieu il exauce ceux qui sont bons devant sa